Après 50 années incroyables à dominer les cieux, le Boeing 747, connu sous le nom de Reine des cieux, a vu son règne prendre fin. C'était en décembre le 20 2022, lorsque l'entreprise a sorti le dernier 747 de leur chaîne de production. Cela a laissé les fans, les passagers et les experts de l'industrie dans un état de nostalgie douce amère. Le dernier 747 a été livré à Atlas Air. Cela a marqué la fin définitive de l'ère du 747, qui avait régné en maître dans les cieux pendant plus de 50 ans. Cependant, en toute honnêteté, le 747 était plus qu'un simple avion. Il représentait l'innovation, le luxe et la connectivité mondiale. Pendant des décennies, il a relié le monde entier, transportant des millions de personnes à travers les pays et comblant des distances auparavant infranchissables. Le Boeing 747 a non seulement redéfini complètement le concept du voyage aérien, mais son impact s'est étendu au-delà de son design novateur pour affecter les économies, les industries et même sauver des vies de manière que peu d'avions ont jamais réalisé. Mais à mesure que des avions plus récents et plus économes en carburant prenaient le relais, le géant à 4 moteurs a été progressivement écarté du service commercial. Certains en sont même venus à voir le Boeing 747 comme un simple objet du passé, et ainsi l'avion autrefois éblouissant et majestueux a continué à perdre en popularité, et il a été jugé qu'il était arrivé à sa fin. Mais que se passerait-il s'il y avait une chance qu'il ne soit pas encore complètement disparu? Et si, au lieu de disparaître dans l'histoire, le 747 revenait avec un rebondissement choquant pour lequel le monde de l'aviation n'est probablement pas prêt? Un Boeing 747 avec 2 moteurs. Ce nouveau modèle à 2 moteurs pourrait-il être le retour remarquable du 747? Et comment cela révolutionnerait-il l'industrie? Découvrons-le. L'introduction du 747 est survenue à une époque où l'industrie de l'aviation passait d'une expérience de luxe à quelque chose de plus accessible au public. À l'époque, beaucoup de gens ne pouvaient pas se permettre de prendre l'avion, et les vols long courriers n'étaient disponibles que pour les riches. Les compagnies aériennes avaient également du mal à répondre à la demande croissante de voyages aériens internationaux en même temps, et donc, parce que les fabricants étaient lents à répondre aux besoins de l'industrie aéronautique, la conception des avions n'avait pas changé. Tout cela a changé à la fin des années 1960, lorsque Pan American World Airways, dirigé par le PDG Juan Trippe, a pris une mesure audacieuse pour moderniser le transport aérien. Trippe a rapidement vu le besoin croissant d'un avion capable de répondre à la forte demande de vols internationaux. Il cherchait un avion pouvant transporter un grand nombre de passagers sur de vastes distances, tout en maintenant des coûts opérationnels bas. Boeing a répondu avec le 747. Le long courrier était une merveille d'ingénierie qui combinait une taille extraordinaire avec une efficacité exceptionnelle. Le 747 n'était pas seulement le plus grand avion de passagers jamais construit à l'époque, mais aussi le plus rapide. Pan Am a vu le potentiel du 747 pour transformer complètement le transport aérien et a acheté 25 avions pour la somme impressionnante de 25 millions de dollars. En 1970, 25 millions de dollars avaient un pouvoir d'achat d'environ 203 208 572 dollars. C'était la plus grande commande d'avions commerciaux passée à l'époque. Et puis, en janvier 1970, le monde a assisté au premier vol commercial du 747, marquant le début officiel de l'ère des jumbo jets. Le premier vol de l'avion de New York à Londres était initialement prévu pour le 21 janvier 1970, mais il a ensuite été retardé en raison de problèmes techniques survenus. Lorsqu'il a finalement décollé le 22 janvier, cela a tout changé. Le 747 était bien plus qu'un avion de ligne commerciale. Il est devenu une icône culturelle. Son design distinctif avec une bosse caractéristique, un salon sur le pont supérieur unique et un fuselage à double pont ont fait du 747 un symbole du ciel lui-même. Ce n'était pas seulement un moyen de transport, mais une expérience en soi. La capacité du 747 à transporter plus de 500 passagers et son impressionnante portée lui ont permis de relier des continents éloignés d'une manière jamais imaginée auparavant. Cela a rendu le tourisme international et les voyages d'affaires plus abordables et accessibles au grand public, transformant ainsi les voyages mondiaux. Lorsque la plupart des gens voyaient le 747 décoller ou voler dans le ciel, cela servait de signe d'espoir et de paix mondiale. Sa capacité à couvrir de si grandes distances rendait le monde un peu plus petit et les gens pouvaient se sentir beaucoup plus proches les uns des autres. Ainsi, le 747 n'était pas seulement un avion impressionnant, mais aussi un exemple durable de la façon dont des personnes de différents horizons et cultures pouvaient être unies. Mais même si le 747 dominait le ciel, il n'était pas sans concurrence de la part d'un certain nombre d'autres fabricants. Le LB-11 de Lockheed et le 10-10 de McDonnell Douglas sont entrés sur le marché dans les années 1970. Leurs avions avaient des versions à fuselage large, destinées aux vols moyens et long courriers. Cependant, en termes de taille et de portée mondiale,
aucun ne pouvait égaler le 747. Lorsqu'il s'agissait de grands avions commerciaux long courrier, la conception à 4 moteurs du 747 restait la référence. Les avions 747 de Boeing étaient largement utilisés par des entreprises de fret comme FedEx et UPS, ainsi que par des compagnies aériennes comme British Airways, Lufthansa et Emirates. Le 747 était initialement propulsé par des moteurs à turboréacteurs Pratt & Whitney GT9D, puis par des moteurs General Electric CF6 et Rolls-Royce RB211 pour les variantes originales. Avec une configuration économique de 10 sièges de front, il accueille généralement 366 passagers en 3 classes de voyage. Son poids lourd est soutenu par 4 jambes de train d'atterrissage principal, chacune avec un bogie à 4 roues. L'avion à double pont partiel a été conçu avec un cockpit surélevé afin qu'il puisse être converti en avion cargo en installant une porte de chargement avant, car on pensait initialement qu'il serait éventuellement remplacé par des transports supersoniques. Boeing a également établi une nouvelle norme pour les avions de grande capacité en ajoutant un deuxième pont, ce qui lui a permis de transporter jusqu'à 500 passagers et même plus sur les modèles ultérieurs. Ensuite, la structure très unique du 747 a contribué à son impressionnante économie de carburant, particulièrement sur les vols long courriers. Elle a également réduit la traînée et permis à l'avion de voler en douceur. Des choix d'ingénierie incroyables, tels que la grande envergure de l'avion, qui augmentait la portance et la stabilité, et l'utilisation de technologies de moteurs de pointe, qui permettaient des vols plus silencieux et plus efficaces, ont permis cet équilibre étonnant entre taille et efficacité. La conception du 747 a également conduit à un certain nombre d'avancées significatives qui influenceraient l'aviation à l'avenir. Il était également parmi les premiers avions commerciaux à utiliser des systèmes informatiques avancés capables de suivre et de contrôler le fonctionnement de leurs moteurs, systèmes de carburant et autres parties critiques en temps réel. Une autre caractéristique impressionnante et utile était le nez ajustable. Cela était utilisé pour charger et décharger le fret et permettait aux avions de transporter plus de marchandises. Pour les groupes plus importants ou les familles, le nez plus haut rendait la procédure d'embarquement plus facile et plus efficace. De plus, le nez surélevé s'est avéré extrêmement utile pour transporter de gros chargements. Cette simple caractéristique donnait au 747 un avantage sur les autres avions sur le marché du fret. Le 747 était également l'un des premiers avions commerciaux à inclure le pilote automatique et la technologie de commande de vol électrique. Non seulement cela rendait le vol plus sûr, mais cela aidait aussi à rationaliser l'expérience de vol, réduisant la charge de travail des pilotes et améliorant l'efficacité globale de l'avion. Ensuite, nous considérons également l'impact du Boeing 747 sur l'économie mondiale. Sa capacité à transporter de grandes quantités de marchandises à des vitesses rapides et sur de grandes distances a révolutionné des secteurs allant de la fabrication au commerce électronique. À bien des égards, le 747 est devenu l'épine dorsale du commerce mondial, garantissant que des marchandises allant de l'électronique aux équipements industriels puissent être transportées rapidement à travers les frontières. Son design est devenu le modèle pour les futurs avions, et ses capacités étaient si vastes qu'aucun concurrent ne pouvait facilement les égaler. Mais le Boeing 747 avait aussi ses problèmes. En raison de sa taille massive, la plupart des aéroports ont rencontré beaucoup de difficultés pour pouvoir les accueillir et les entretenir. D'abord, les aéroports ont dû allonger les pistes et redessiner les portes. Même Boeing a dû s'agrandir. C'est ce qui a conduit à la construction de l'installation d'Everett. L'installation est devenue le plus grand bâtiment du monde par volume. Au début, Boeing ne prévoyait de produire que 4 de ces avions, incertain quant à son avenir. Mais alors que la demande pour les voyages long courriers semblait croître en popularité et en demande, la production a grimpé à près de 1600 unités à travers 6 versions. Puis, l'industrie de l'aviation a subi une transformation significative avec l'essor des avions bimoteurs, changeant fondamentalement les opérations de vol long courrier et affectant le destin du Boeing 747. L'histoire des avions bimoteurs a commencé en 1972 avec l'introduction de l'Airbus A300, le premier avion bimoteur à fuselage large au monde. Avant cela, les avions à 4 moteurs comme le Boeing 747 étaient la norme pour les vols long courriers. L'hypothèse dominante était que plus de moteurs signifiait une plus grande sécurité sur de longues distances, surtout au-dessus des océans ou dans des zones éloignées où les atterrissages d'urgence étaient difficiles. Et avec ce biais, l'acceptation des jets bimoteurs dans les voyages long courriers a été lente. Les premiers modèles bimoteurs étaient souvent considérés comme inadaptés aux longs trajets océaniques en raison des préoccupations concernant les pannes de moteurs et les options d'atterrissage d'urgence. Mais l'A300 a défié ces suppositions. En prouvant que 2 moteurs pouvaient propulser de manière fiable de grands avions sur des trajets long courriers, il a brisé le règne des conceptions à 4 moteurs. Les compagnies aériennes l'ont rapidement remarqué. La capacité de l'A300 à réduire la consommation de carburant jusqu'à 25% par rapport à ses homologues à 4 moteurs en a fait un favori instantané pour les compagnies aériennes. Boeing a également pris part au mouvement. En 1995, il a lancé le Boeing 777, un avion bimoteur conçu pour gérer les routes long courriers de manière sûre et efficace.
La technologie avancée du 777, y compris des moteurs et des systèmes avioniques très fiables, lui permettait de maintenir le vol, même si un moteur tombait en panne. Notamment, le 777 pouvait voler jusqu'à 8555 miles nautiques avec un seul réservoir, soit près de 1000 miles de plus que le 747-400, un avion à 4 moteurs, tout en consommant beaucoup moins de carburant. Puis, en 2011, Boeing a dévoilé le 787 Dreamliner, un autre avion à 2 moteurs. Le 787 a été conçu non seulement pour être plus économe en carburant, mais aussi respectueux de l'environnement. Il présentait une structure composite et une aérodynamique avancée qui minimisait la consommation de carburant et les émissions, répondant à la demande croissante d'options d'aviation durable. L'essor de ces avions bimoteurs avancés a posé des problèmes pour le 747. Autrefois salué comme une merveille d'ingénierie, le 747 semblait maintenant être une relique. Il consommait environ 5 à 6% de carburant en plus par siège par rapport au 787, ce qui signifie que sur un vol de 10 heures, les compagnies aériennes économiseraient des dizaines de milliers de dollars en coûts de carburant en volant un 787 au lieu d'un 757. Et ainsi, le 747 a perdu sa pertinence dans l'aviation car les compagnies aériennes ne favorisaient plus ces 4 moteurs anciens et capricieux. Mais au cœur de tout cela, bien qu'il semble que la fin du 747 soit arrivée, il semble y avoir une chance pour cet avion autrefois monumental de faire un retour frappant. Et pour ce faire, le 747 devrait s'adapter aux nouvelles exigences de l'aviation et devenir un avion à 2 moteurs. L'idée d'un 747 à 2 moteurs a suscité de l'intérêt, de la curiosité et un certain scepticisme, mais c'est une question qui doit être envisagée, alors que l'industrie aéronautique cherche à équilibrer performance et technologie verte. La taille et l'autonomie du 747 pourraient-elles encore être réalisables avec 2 moteurs? Ou cet avion légendaire est-il tout simplement trop grand pour une telle transformation? C'est un défi qui nécessiterait une ingénierie révolutionnaire, un saut technologique, et peut-être même une redéfinition de ce que représente le 747. Cependant, convertir le 747 en configuration à 2 moteurs ne serait pas un processus instantané. Une idée aussi audacieuse présente des défis d'ingénierie sérieux. L'avion 747 a été conçu pour fonctionner avec 4 moteurs, donc passer à 2 moteurs nécessiterait d'énormes ajustements sur presque tout l'avion, y compris des modifications des ailes, de la structure de la queue et même de la répartition du poids. Tout d'abord, les moteurs du 747 devraient être mis à niveau vers les modèles UltraFan plus puissants. L'UltraFan est l'un des moteurs à réaction les plus avancés et efficaces en développement aujourd'hui. C'est une pièce d'ingénierie sophistiquée qui pourrait être la clé pour réaliser le concept du 747 à 2 moteurs. Cependant, pour y parvenir, les ailes du 747 nécessiteraient une refonte complète afin de pouvoir accueillir les moteurs UltraFan plus grands. Les ailes actuelles du 747 devraient certainement être agrandies et rendues plus aérodynamiques. Cela lui permettrait de supporter la poussée supplémentaire de seulement 2 moteurs, tout en maintenant la stabilité en vol. L'emplacement des moteurs devrait également être soigneusement étudié, car il doit équilibrer le poids de l'avion et ses performances aérodynamiques. La queue du 747, un autre composant crucial, nécessiterait probablement des modifications également. Le design actuel de la queue du 747 a été créé pour fournir de la stabilité à un avion à 4 moteurs. Et n'avoir que 2 moteurs pourrait nécessiter des ajustements au plan de queue ou au gouvernail pour maintenir un contrôle et un équilibre approprié. Ces modifications pourraient être un exercice d'équilibre délicat, car tout changement dans la structure de l'avion pourrait affecter ses performances. Un autre défi serait les ajustements de poids. La conception à 4 moteurs du 747 permet une certaine répartition du poids qui est optimisée pour les vols long courriers. Avec 2 moteurs, Boeing devrait retravailler la structure interne de l'avion pour s'assurer que la nouvelle configuration n'affecte pas les performances du 747. Cela pourrait inclure des modifications du fuselage ou des composants internes, ainsi que la possibilité d'utiliser des matériaux légers pour compenser le poids supplémentaire des nouveaux moteurs. En bref, redessiner le 747 pour n'accueillir que 2 moteurs ne serait pas une mince affaire. Cela nécessiterait l'expertise combinée des ingénieurs de Boeing et des spécialistes des moteurs de Rolls-Royce, ainsi qu'un investissement dans des technologies et matériaux de pointe. Cependant, avec des enjeux si élevés, Boeing pourrait estimer que l'effort en vaut la peine. L'idée même d'un 747 à 2 moteurs représente la prochaine frontière de l'innovation aéronautique. Boeing a l'opportunité de réinventer l'emblématique 747 d'une manière qui s'aligne avec l'avenir du transport aérien. Bien que les défis techniques soient redoutables, les récompenses potentielles, tant en termes d'efficacité énergétique que d'impact environnemental, rendent ce projet ambitieux, digne d'être poursuivi.
Dans les années à venir, le succès de ce concept pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération d'avions bimoteurs capables de parcourir de longues distances, offrant une plus grande efficacité énergétique et répondant à la demande croissante de durabilité de l'industrie aéronautique. Mais il y a des conflits dans le monde de l'aviation concernant cette idée. Un autre argument est que, alors que les compagnies aériennes continuent de choisir des avions plus petits pour des trajets point à point plutôt que des opérations en étoile, le secteur de l'aviation pourrait simplement ne plus avoir de place pour les gros porteurs. Un 747, s'il est retravaillé, peut encore s'avérer utile pour des compagnies aériennes comme Emirates, qui continuent d'exploiter des bases nécessitant des avions plus grands. Avec cette avancée, des avions plus grands et moins efficaces comme l'Airbus A380 pourraient éventuellement être remplacés par le 747 MAX, qui dispose de moteurs à double flux de nouvelle génération et d'une efficacité améliorée. En combinant cette nouvelle technologie avec les avantages précédents du 747 original, Boeing espère créer un avion à la fois très compétitif et opérationnellement adaptable dans le secteur de l'aviation. Cependant, malgré ces promesses, le 747 MAX est encore un concept sans plan clair pour la production. Les problèmes financiers de Boeing et les tendances changeantes de l'industrie rendent un tel projet improbable dans un avenir prévisible, et donc les discussions à ce sujet sont purement spéculatives et théoriques. Mais quels sont vos avis? Pensez-vous que Boeing devrait s'engager dans cette approche pour préserver l'héritage du 747, ou les flottes devraient-elles être laissées à la retraite? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.